Prêt pour la deuxième présentation? J'appelle maintenant Richard Flamand de l'Université du Québec à Rimouski pour cas d'étude de radiation évolutive, la transition entre les stem chondritriens et les chondritiens du siluro-dévonien. À vous. Considérés comme les plus grands prédateurs de nos océans, les requins fascinent et sont au cœur de nombreux centres d'intérêt populaires, tels que la cinématographie, la littérature ou encore les jeux vidéo. L'engouement qu'il y a autour de ces fascinants animaux est d'autant plus grand en science. Et pourtant, cela pourrait paraître curieux, mais leurs origines, supposées vieilles d'il y a plus de 450 millions d'années, n'ont toujours pas fini de susciter l'attention des scientifiques. Où sont-ils apparus sur Terre? Dans quelles conditions? Quels sont leurs ancêtres les plus proches? Toutes ces questions ne trouvent aujourd'hui que des réponses partielles. Alors pour tenter de compléter une partie de ces réponses, je vais devoir enquêter en profondeur sur les relations de parenté qu'ont les premières espèces de requins avec les grands groupes de poissons, tels que les poissons osseux, les autres espèces de poissons cartilagineux dont font partie les requins, ou encore les poissons cuirassés qui sont aujourd'hui éteints. Cependant, il y a comme un léger souci. Et oui, on parle ici d'enquêter sur des relations de parenté vieilles de plus de 450 millions d'années. Pour vous remettre en contexte, on est 200 millions d'années avant l'apparition des premiers dinosaures. Alors comment s'y prendre pour faire le lien entre ces grands groupes de poissons qui ont vécu il y a très longtemps sur Terre et peut-être tenter d'élucider le mystère de l'origine des requins? Eh bien pour faire ce lien, je vais devoir m'appuyer sur les ressemblances morphologiques que partagent les premières espèces de requins avec les grands groupes de poissons. Mais vous l'aurez bien compris, ici on parle de comparer des espèces dont on ne connaît que les fossiles. Et quand on travaille sur les fossiles, on vient se heurter à tout un tas de problèmes secondaires. En effet, il est très rare, voire même impossible, qu'un poisson vieux de plus de 400 millions d'années se fossilise parfaitement bien jusqu'à aujourd'hui. La plupart du temps, on ne va retrouver que les parties minérales qui sont celles qui se conservent le mieux, telles que les écailles ou encore les dents. Mais attendez, ça veut donc dire que je dois reconstruire des relations de parenté entre des espèces dont on connaît moins de 10% de leur morphologie? Vraiment? On pourrait penser a priori que c'est impossible de réaliser ce genre de comparaison. Et pourtant, c'est possible grâce aux statistiques. Ici, les statistiques utilisées pour reconstruire les relations de parenté entre des espèces fossiles sont extrêmement poussées. Croyez-moi, c'est mieux que je vous épargne les détails de ces analyses, car à partir de très peu de caractères morphologiques et des heures de calcul sur ordinateur, on va pouvoir associer les espèces entre elles avec un degré de parenté. Imaginez maintenant, calculer ce degré de parenté entre les centaines d'espèces de poissons fossiles et les premiers requins. Cela voudrait dire qu'on pourrait réaliser une sorte d'arbre généalogique pour les premiers requins et savoir d'où ils viennent? Eh bien, il s'agit là du cœur de ma thèse. Et cet arbre que je vais tenter de reconstruire s'appelle en réalité un arbre phylogénétique. Et en plus de m'informer sur le degré de parenté qu'ont les premières espèces de requins avec les grands groupes de poissons fossiles, je vais pouvoir y ajouter une dimension temporelle qui me dira d'une manière plus précise quand le tout premier requin est apparu sur Terre. Mais la finalité de cette thèse est encore plus ambitieuse, car les méthodes statistiques utilisées pour tenter d'élucider le mystère de l'origine des requins vont pouvoir être utilisées pour d'autres mystères qui planent sur des grands groupes d'animaux qui ont vécu il y a des millions d'années sur Terre. Ainsi, l'utilisation des statistiques avancées en devient vraiment fascinante, non? Bon, presque fascinante, je vous l'accorde, mais grâce au développement des statistiques avancées, un jour, on pourra peut-être comprendre avec la plus grande précision possible comment on est passé d'une seule cellule il y a des milliards d'années aux espèces qui peuplent notre Terre aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.